Tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors, cette vidéo, alors avant de la commencer, avant de tout vous expliquer, je vais faire deux vidéos. Cette vidéo-là, ce sera, comme vous l'avez vu dans le titre, comment récupérer beaucoup d'objets d'entraînement. Et la deuxième, ce sera un guide débutant. Ce sera un bon guide débutant. Enfin, de mon point de vue, ce sera un bon guide débutant. Alors, alors celle-là elle va sortir avant, hein, bien sûr. Mais voilà, c'était pour vous expliquer. Alors, on va entamer la vidéo. Alors, comment avoir des bons objets d'entraînement? Bon, on va commencer par la base. Vous allez dans événements. Normalement, tout le monde connaît ça. En fait, ça, c'est une vidéo débutant, mais pas trop. Donc, il y a ça, hein, entraînement de Kame Sennin, que vous pouvez faire une fois tous les jours. Donc, ça va. Et donc, plus vous avez de personnes plus comment dire, de drop des idées d'entraînement. Il y a aussi entraînement Karine, mais ça je vous le déconseille parce que c'est long, c'est chiant, voilà, ça sert pas trop à grand chose. Il y a ça, il y a ça pour s'entraîner. Après il y a aussi les événements. Alors ça, bon, ça en fait un peu partie parce qu'à l'intérieur vous aurez tout. Vous aurez des objets d'entraînement et tout. Par exemple, ici, bataille d'ici contre vous, vous verrez par exemple dans le niveau 1, 2, 5, 6 et 7, vous aurez des objets d'entraînement que vous pourrez dropper aléatoirement. Ici, bon, vous pourrez quasiment toujours en dropper. Donc ça va. Là, on va entamer une partie un peu plus complexe, genre c'est à la découverte ou à la pratique. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose, bah, ça faudra voir avant. Enfin, ça vous viendra pas peut-être pas à l'esprit de le faire. Mais en gros, je vais vous montrer si c'est vraiment. Je crois que c'est plus fait ici ou pas. Voilà. Créer une équipe qui compose que des types super agi et extrêmes. Ça, c'est important, ça vous rapportera 5 objets. Sauf que ça, c'est pas quotidien. Ça veut dire que c'est pas tous les jours. Vous pouvez faire qu'une fois, mais ça peut vous servir. Moi, c'est ce que j'ai fait pour avoir mon Bardock. Attendez, je baisse le son. C'est ce que j'ai fait pour truquer mon Bardock Super Saiyan, pour entraîner mon Bardock Super Saiyan 3 et mon Golden Fraser Ange. Donc j'ai pris ça. Ça vous en donnera 5. Mais et ça compte pas le leader ami. Non, le leader ami, vous pouvez prendre un extrême puissance, ça va rien changer. Ça va, faut que votre team à vous, elle soit faite de ces persos-là. Voilà, il y a ça. Je sais pas si c'est tout. Il y a ça. Ah oui, quand je vous parle de l'entraînement de Kame Sennin, alors ce sera ici que vous pourrez voir l'émission, ou directement sur l'événement, mais moi je peux pas y aller parce que je l'ai déjà fait. Ici, vous pourrez, normalement, pas ici, non, vous pouvez pas dropper ici. Ici, vous pourrez dropper comment dire, ici, vous pourrez dropper des lieux d'entraînement et des ennemis, bon, pas très intéressant, parce que les ennemis, bon, vous pouvez les avoir directement. Ici, il y aura beaucoup de trucs à récupérer, je sais pas s'il y a des objets d'entraînement récupérés ou des lieux. Mais je sais je crois qu'il doit y en avoir quelques-uns. Alors, c'est vraiment pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Mais je crois. Donc attendez un peu. Bon, en gros, c'est à peu près les mécaniques pour les avoir. Après, il y a aussi bien sûr le Baba Shop. Bon, vous pourrez acheter des objets d'entraînement comme j'ai fait ici. Quand vous voyez ça, achetez-le directement. Parce que ça va sûrement vous aider. Achetez aussi que des Grégory. Parce que généralement, moi, je me dis que il y en a tellement que voilà. Des fois, je me dis que j'en ai tellement que ça me servira à rien. Bah si, ça m'a servi. Et il y a les trésors. Ah, les trésors, ça sert beaucoup à acheter. N'utilisez pas, par exemple, vos chocolats extra fins. Utilisez pour vos objets d'entraînement, par exemple. Utilisez pas pour. Faut pas l'utiliser pour des vieux cailles ou quoi. Ça va servir à rien. Ça va. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ici c'est bon. Ici. Alors ici vous pouvez acheter pas d'objets d'entraînement, hein. Et il y a un endroit normalement. Ici vous pouvez acheter des objets d'entraînement, je crois, non? Non, pas ici. Non, ici on peut pas. Non, pas avec ça. Pas avec ça, je crois.
Non, avec ça, on peut pas acheter des jeux d'entraînement. Je vérifie quand même, parce que j'ai pas encore regardé. Si, voilà, vous pouvez avoir des planètes de vieux Kaioshi. Vous pouvez avoir tout. Vous pouvez tout avoir. Donc, c'est plutôt pratique quand vous voulez, quand vous avez besoin de perso, en fait. Quand vous avez besoin comment dire, quand vous avez besoin, par exemple, d'entraîner vos personnages, quand vous avez quand vous avez les bons objets, mais pas les bons lieux, ben, vous pouvez venir ici et acheter les lieux. Ça va sûrement vous servir. Bon, ici, je vais acheter des médailles Kibito, parce qu'on sait jamais, si j'en ai pas. 1059, donc ça va, j'en ai assez. Les coffres secrets, donc ça, sans surprise, il y en a pas. Hein. C'est sans surprise, il y en a pas. Il n'y a pas d'objet d'entraînement, il y a que des médailles, enfin des sortes de médailles. Et normalement, il y a la bataille royale. Il y a la bataille royale normalement. Donc attendez que je regarde. Je crois qu'il y a des objets d'entraînement ou des lieux. Non. Non, il n'y a pas alors. Non, il n'y a pas. Eh ben non, il n'y a pas. Donc voilà. Et cette partie, c'était la partie présentation. Comment faire. Là, ce sera la partie conseil, où je vais vous faire des conseils. Par exemple, utilisez vos objets d'entraînement que, par exemple, vers la fin des célébrations. Je vous explique. Alors là, on va dire, voilà, tous les portails sont sortis. Tous les portails des 350 millions sont sortis. Faut que vous soyez, par exemple, le dernier jour, par exemple, on va dire le dernier jour le dernier jour des 350 millions, et ben, si vous avez utilisé toutes vos DS, bah c'est là qu'il faudra entraîner tous vos personnages. Parce que de toute façon, à chaque début de célébration, il vous donne plusieurs objets d'entraînement. Donc voilà, moi j'ai fait cette erreur, je l'ai apprise, je vais pas faire la même. Donc par exemple là, j'ai économisé pour mon Bardock. Enfin, je l'ai pas, parce que bon, je savais pas que j'allais avoir le Bardock, mais j'ai économisé pour des bons persos. Pour mon Bardock et mon Golden Freeze Orange, j'ai économisé pour eux, bon, pour les autres aussi, mais c'était dans la généralité, c'était généralement pour eux que j'ai économisé. Donc voilà, j'ai aussi économisé un peu pour mon Bocolo, que j'ai eu il y a pas très longtemps d'ailleurs, que j'ai monté 15%, ça fait super plaisir. Et voilà, faites pas la même erreur que moi, et ne mettez pas vos objets d'entraînement sur les premiers persos que vous aurez droppés, enfin sur les persos, les tout premiers que vous aurez, comment dire, par exemple si vous droppez Bocolo, enfin on va dire, si vous droppez Gotenks, allez, on va dire vous droppez Gotenks en début de célébration, bah attendez la fin des célébrations, parce que peut-être que vous aurez par exemple lui, on va dire, que vous aurez Goku CG4 LR. Donc vous vous dites ah ben merde, ou alors pour faire plus simple, on va dire que vous avez eu le SLAJ et que vous aviez lu juste après. Et que vous avez utilisé tous vos objets d'entraînement sur le SV, sur le Super Végétaux. Donc c'est dommage, vous auriez pu avoir un LR. Non, pardon, pas lui. Vous auriez pu avoir un LR. Donc voilà, j'espère que vous comprenez. En gros, attendez la fin des célébrations pour la vraie fin des célébrations pour entraîner vos persos. Ou alors, soyez sûr que. Ou alors, quand vous avez utilisé toutes vos DS. Comme ça, au moins, vous vous dites pas que. Vous pouvez pas vous dire que. Enfin, comment dire. Au moins, comme ça. J'ai oublié ce que j'ai dit encore, je parle trop. Mais en gros, invoquer soit en fin de célébration, soit quand vous utiliserez plus de DS dans la célébration. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vos meilleurs persos seront déjà bien entraînés, au moins bien entraînés. Comme voilà. Donc là, ça va pas être un peu la fin de la vidéo. Je vais juste vous montrer les persos que j'ai jetés hier. Enfin, le seul perso que j'ai jeté hier, le tout premier, c'est lui. Alors lui, si vous l'avez, par exemple, lui, c'est vraiment c'est vraiment un perso à faire. Enfin, un perso à avoir. Parce que regardez, regardez déjà son passif. Pendant 10 tours dès le début, il encaisse les dégâts de 80%. Donc c'est déjà énorme. En 10 tours, bon, vous faites beaucoup de choses. Hein. Et quand il attaque un ennemi stun, bah, comment dire, quand il attaque un ennemi qui est stun, il a 120% plus d'attaque. Regardez comment dire, son leader, enfin son leader, pardon, son spécial, enfin son attaque spé,
Ça fait qu'il peut stun l'ennemi et c'est très facile. Enfin, c'est très bien pour son passif. C'est très bien, donc mettez-le vraiment. En Super Saiyan 3, c'est une très bonne catégorie. J'en ai 3. Voilà. J'ai 4 Super Saiyan 3. Alors, j'aimerais bien avoir le Goku SSJ2. Lui, c'est vraiment un perso que je veux. Et le Vegeta SSJ2 qui se transforme en Majin. C'est vraiment des persos que je veux. C'est vraiment des persos que je veux vraiment à tout prix, quoi. Genre, s'ils apparaissent dans un portail, par exemple, je vais forcément invoquer sur le portail en question. Par exemple, je vais forcément invoquer sur le portail en question. Je ferai peut-être des vidéos invocation, peut-être pas. Mais je vais forcément faire. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. Attendez, je dois juste vous montrer un truc. Je vais vous montrer mes teams pour vous dire. Alors, ma team Saiyan pur. Ma team super, lead, qui est lead. Ça, je sais même pas si c'est une team quoi en fait. C'est team ZTUR, mais on va l'enlever. On va voir quel team j'ai encore. Alors là, c'est une transformation fortifiante. Potala et puissance maximale. Donc Potala, on va enlever ce nul parce qu'il est très nul en défense. Il a une défense tellement nulle, donc on va mettre des Potala. Alors, on va mettre SVJ, soit le LR, on va mettre le LR, les gars. Donc voilà. Donc ici, je peux me faire par exemple une team. On va voir. Par exemple, là, je peux pas. Je vais essayer de voir si je peux pas me faire une team fusion, par exemple. Ah non, moi je peux pas me faire une team fusion. Donc, je vais voir. Force jointe. Bon, j'en ai que deux de force jointe, c'est nul. Forme géante, lien de fratrie. Oh, ça passe, ça peut passer lien de fratrie. Ah non. Ah oui. Je vais dire pourquoi le virus il a lien de fratrie, mais. Non, c'est bête, c'est bête. Vous savez quoi, au pire, je fais ma team dernière atout. Parce que ma team dernière atout, je l'avais supprimée. Voilà. Donc voilà, je vais faire ma team dernière atout. Bon, c'est pas une team dernière atout des plus spectaculaires, hein, il y en a forcément des meilleurs. Mais moi je trouve qu'elle est bien foutue quand même la mienne. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Cette vidéo, elle vous a plu, comme je vous dis, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et la vidéo, elle sortira, je vais soit la tourner aujourd'hui, en même temps, je la sortirai un autre jour. Soit je la tournerai, je la posterai ce week-end. Mais c'est forcément un des deux. Bon, moi je vous dis à plus. Ciao!